suis le docteur Ngoran. On entend souvent le mot abomination, abomination. Bon, même ceux qui vont à l'église, même ceux qui sont chrétiens, même parfois certains serviteurs de Dieu, ils ne savent pas ce que ça veut dire abomination. Donc, je vais parler des abominations. Bon, c'est quoi abomination? C'est péché, c'est quoi? Bon, on ne comprend pas. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 18, à partir du verset 9 jusqu'à 10, 11. Lorsque tu entreras dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Vous voyez, on peut s'arrêter là. Dans une approche définitionnelle, c'est quoi l'abomination? Le mot abomination vient du latin. Le latin dit abominatio. Mais d'abord, il y a un verbe latin. Le verbe latin, c'est minare. Minare, ça veut dire produire, générer, ce verbe-là. Maintenant, on a collé sur ce verbe une particule, la particule ab. La particule ab, son sens, c'est quoi? Il exprime l'idée d'absence. Non, d'éloignement, excusez-moi, d'éloignement. Voilà, c'est pourquoi on dit par exemple absoudre. Absoudre. Hein, quand on dit absoudre ton péché, c'est te débarrasser de ton péché. Hein, quand on dit par exemple absent, quand on dit de quelqu'un qu'il est absent, c'est qu'il s'est éloigné. Comprenez, non? Les juristes préfèrent dire non présent que absent. Donc, bien aimé, c'est quoi abomination? On a pris la particule ab, on a collé au verbe minare et on obtient abominare. Abominare, ça veut dire quoi? Ça veut dire produire l'éloignement, produire ce qui éloigne. Donc, quand le latin dit abominatio, que nous, en français, on dit abomination, ça veut dire quoi? Ça veut dire un acte qui produit l'éloignement. Il y a eu deux cas forts, deux exemples patents d'abomination dans l'histoire de la création. Dieu a éloigné Satan de lui. Dieu l'a propulsé. Alors, vous comprenez ça? Alors, ça, c'est Dieu l'a propulsé. Dieu a éloigné Satan de lui. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Dieu s'est éloigné d'Adam et Ève. Vous voyez, non? Donc, vous comprenez ça aisément. Bien-aimé, tu m'écoutes, ou bien tu suis ce que je dis. L'abomination, c'est quoi? N'importe quel acte. N'importe. Il n'y a pas un acte qui est... N'importe quel acte peut être considéré comme abominable. Quand tu poses l'acte, n'importe quel acte tu poses, et dont l'Éternel ne supporte pas, que l'Éternel ne supporte pas, et pour cet acte que tu as posé là, Dieu t'éloigne de lui, ou bien Dieu s'éloigne de toi. Dans le cas de Lucifer, qui était dans le trône de Dieu là-bas, hein, il s'est enflé d'orgueil, s'est enflé, et puis il a commencé à se rebeller. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que la rébellion, ça se mate. Dieu le Père, comme le disent les Ivoiriens, le vieux Père même qui est en haut, il ne joue pas avec la rébellion, il mate ça fort. Donc il a propulsé Satan. Il a éloigné de lui. Parce que l'acte que Satan a posé est abominable. C'est-à-dire, Dieu, cet acte-là, fait que ça éloigne Dieu de lui. Dieu l'a éloigné de lui. Adam et Ève, Dieu leur a dit dans le jardin de ne pas toucher à l'interdit. Quand ils ont touché à l'interdit, Dieu s'est éloigné d'eux. Lui-même s'est éloigné d'eux. Apparemment,
il est tout près. L'Éternel est omniprésent, il est tout près. Mais il ne s'est plus fait voir. Alors que la Bible nous disait qu'avant, il venait dans le jardin, hein, et il communiquait directement avec Adam et Ève. Maintenant, il ne le voit plus. Il s'est éloigné d'eux. Que ce soit le vol, que ce soit n'importe quel acte que tu poses qui éloigne Dieu de toi ou bien qui t'éloigne de Dieu, c'est ça qu'on appelle les abominations. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est une longue liste d'actes qui peut éloigner Dieu de toi, qui peut t'éloigner de Dieu. C'est ça qu'on appelle les abominations. Donc si le chrétien ordinaire ou bien le chrétien extraordinaire qu'on appelle serviteur de Dieu, pasteur, si tu n'as jamais su la différence entre ce qu'on appelle péché, iniquité et abomination, c'est quoi abomination encore? Voilà ce que ça veut dire, abomination. Bon, ici, quelques éléments ont été soulignés. Quelques éléments ont été soulignés. Qu'on ne touche toi, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Bon, ça c'est... Ça va avec les rituels, hein? Les crimes rituels. Parce que dans l'ancien temps, il y a des faux dieux. Hein? Même certains peuples, le volcan là, ils prenaient le volcan, c'est-à-dire les montagnes volcaniques là, ils prenaient ça comme Dieu. Donc quand ils voient qu'il y a les laves, des fois ils prennent leur enfant, le bébé là, pour aller jeter dans le trou là, de lave là, pour demander pardon au génie, au Dieu. Voilà. À cause de l'ignorance. Donc, c'est ça qu'on appelle faire passer les enfants par le feu. C'est-à-dire aller jeter l'enfant dans une braise, hein, pour adorer certains dieux comme des rituels. Voilà. Et si tu fais ça, l'acte là, si Dieu ne t'éloigne pas de lui, il s'éloigne de toi. Et comme tu n'es pas comme Lucifer qui était dans le trône de Dieu là-bas, où ce que Dieu peut faire, c'est de s'éloigner de t'éloigner de lui, où il allait te propulser. Alors si tu es ici, alors il s'éloigne de toi. Voilà. C'est ça qu'on appelle les abominations. Qu'on ne touche toi personne qui exerce le métier de devin. C'est-à-dire celui qui pratique la divination. La divination, il y a plusieurs aspects. L'art divinatoire, il y a plusieurs aspects. Voilà. Il y a celui qu'on appelle l'astrologie. L'astrologie, tu es un frère chrétien. Tu dis que tu es un frère chrétien et pourtant, c'est toi qui vas toujours, comment on appelle ça, consulter l'horoscope. L'horoscope, ça c'est l'astrologie. Bien-aimé, tu viens de construire ta nouvelle maison ou bien tu viens de payer la caution et l'avance d'une maison que tu vas désormais aller habiter. Et dans cette maison-là, tu vois, tu vas visiter la maison avec un ami. Et puis ton ami là te dit, tu as dormi comment? Tu vas mettre ta tête où? Tu dis non, moi j'ai mettre ma tête ici. Dis non, on ne met pas la tête ici. Mets ta tête ici là. Parce que la planète Mars va passer, la Lune va passer comme ça, Vénus va passer ici. Voilà, c'est cela qu'on appelle les astrologues. Bien-aimé, toi, tu dois m'indiquer où moi je dois placer ma tête. Moi, je place ma tête n'importe où et puis je dors bien. Parce que mon Seigneur Jésus passe partout où je mets ma tête. Ma tête n'a rien à voir avec le mouvement des astres. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça qu'on appelle l'astrologie. Et l'horoscope est un sous-ensemble et inclus dans l'astrologie. L'horoscope, on appelle horoscope là, c'est quoi?
le grec dit aura, H-O-R-A. C'est ça qu'en français, on dit heure. C'est ça qui a donné heure en français. Vous entendez, on dit les horaires. Donc, le verbe grec dit skopeo, skopeo. Skopeo, là, ça veut dire observer. Regarder, observer. Un peu comme on fait les observations scientifiques. Donc, quand on a collé aura, horoscope, horoscopeo, ça veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle l'horoscope. L'horoscope, ceux qui pratiquent l'horoscope, ils vont te dire, bon, tu rencontres quelqu'un, un astrologue qui pratique l'horoscope, il va te dire, bien aimé, vraiment, tu es né quand? Parce qu'il doit savoir le jour où tu es né. Donc quand tu dis, quand tu es né, il dit non, toi tu es mouton. Un peu comme le chanteur Yodé Siro, il dit, si ton signe est poisson, tu vas vivre toujours dans l'eau. Voilà. Donc toi tu es mouton, ou bien toi tu es taureau. Que si toi tu es taureau, alors tu vas rencontrer au bord de la mer, le vendredi, à tel moment, une femme aux cheveux bleus. C'est ta femme. Voilà. Voilà, c'est comme ça, horoscope, là, ça fonctionne. C'est-à-dire en fonction de la période. Donc, on veut dire, c'est l'observation de la périodicité, c'est-à-dire l'époque, la période, la saison dans laquelle toi tu es né, c'est en fonction de ça qu'on te dit ton avenir. Il s'agit de dire l'avenir, parce que l'art divinatoire, c'est ça. Dis ton avenir. Parce que le devin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là, qui dit l'avenir des gens. Une femme est enceinte, elle allait voir un devin, elle a demandé au devin, au lieu d'aller faire ce qu'on appelle échographie, elle demande au devin, féticheur devin là, quel est le sexe du bébé qui est dans mon ventre? Puis le devin, il fait comme s'il est en train de consulter les esprits. Il lui dit, bon, en tout cas, le bébé qui est dans ton ventre, s'il n'est pas fille, c'est un garçon. Voilà. Donc là, il aura dit quoi? Rien. Et c'est ceux-là derrière lesquels on court. Et si tu cours derrière ces personnes-là, tu es en abomination à l'Éternel. Vous comprenez ça? Ok. Ceux qui pratiquent le métier de augure. Augure, là, c'est quoi? Écoutez-moi très bien, vous qui me suivez. Augure, là, souvent on entend la tautologie. Quand les gens parlent le français, ils disent tu es un oiseau de mauvais augure. Non, en principe, c'est une répétition si on dit oiseau de mauvais augure. Parce que augure même, là, c'est quoi? Le latin dit auge, augurum, du mot latin avis, A-V-I-S. Avis, ça veut dire oiseau. C'est là que vient le mot avion, parce que l'avion a été fait en imitation à l'oiseau naturel. Bon, les gens on dit non, avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Bon, je ne sais pas si c'est ça, mais ça vient de oiseau. Voilà, avis. Donc, les augurum, là, c'est quoi? Ce sont ceux qui font la divination à partir du cri de l'oiseau. Hein? On dirait, dans le grec là-bas, les ornithomanciens. Le grec dit ornithos, ça c'est l'oiseau. Ornithomancien, c'est-à-dire ceux qui, quand un oiseau crie, il te dit, ah, voilà ton avenir. C'est ça qu'on appelle les augures. Les augures, dans le mot augure là, on a fabriqué le mot à partir de avis, augurum. Donc, il y a oiseau dedans. Donc, quand on dit de quelqu'un, toi, tu es un oiseau de mauvais augure, c'est une répétition. Parce que augure même là, c'est un oiseau qui chante, ou bien un individu qui chante, enfin, c'est un individu
qui écoute le chant des oiseaux et qui te dit ton avenir, ce qu'on appelle l'augure. Bon, mettez des magiciens. La magie, c'est quoi? Quelqu'un prend un mouchoir blanc et tourne, et puis il te montre la colombe. Vous voyez, non? Apparemment, tu vois ça comme une affaire simple. C'est une affaire d'une alliance avec des mauvais esprits. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme ça. Il fait ça avec les mauvais esprits, les démons. Donc, quand tu t'allies à des démons, c'est que tu es en conflit avec l'Éternel. Bon, enchanteur. Le latin dit cantare. Cantare, ça veut dire quoi? Ça veut dire chanter. C'est pourquoi l'espagnol dit cantare aussi. Hein. L'espagnol dit cantare. Il dit chanter. Donc, un enchanteur, c'est celui qui, on appelle ça, bon, on dit autrement dit, l'incantation. L'incantation. L'incantation, c'est quoi? C'est la récitation des litanies. C'est-à-dire, c'est des formules. La personne est là comme ça. Elle récite des formules. Et puis, des fois, un vers se brille. À partir des formules qu'il récite. Ça, on dit, il fait les incantations. Et donc, c'est celui qui fait les incantations qu'on appelle l'enchanteur. C'est-à-dire, il récite, il chante. Il y a une chanson qu'il récite au-dedans de lui-même. C'est ça qui fait de lui l'enchanteur. Celui qui fait ça est en abomination à l'Éternel. Tu consultes ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Qui évoquent les esprits, ça c'est le spiritisme. C'est-à-dire, dans notre tradition ici en Côte d'Ivoire, le charlatanisme. Par exemple, un charlatan, il parle, il est en transe, il parle, et c'est un esprit qui l'anime, l'esprit lui communique quelque chose, et puis il commence à parler sur toi, dire ton avenir. Voilà, c'est ça qu'on appelle, ceux qui évoquent les esprits, c'est ça qu'on appelle les esprits, non, le spiritisme. Voilà, ou bien qui disent la bonne aventure. Les diseurs de bonne aventure, le grec les appelle les chiromanciens. Parce que le grec appelle la paume kairos. Ça, c'est la main, la paume. La main. Maintenant, mankia. Mankia, ça veut dire prophète. Donc, quand on dit kairo, quand tu entends la chiromancie, c'est-à-dire que c'est un prophète, quelqu'un qui prophétise à partir de ta paume. Les chiromanciens, c'est... Souvent, vous rencontrez, vous voyez un monsieur, il est dans un boubou sale, il porte tapette. Il vous rencontre. Et puis il dit, je vais voir dans votre paume. Et puis il regarde dans votre paume. Hein? Il regarde dans votre paume. Il dit, ah, vous avez bonheur. Vous voyez le trait qui va là. Vous allez devenir président. Ah, vous avez bonheur. Ah, vous allez pas... Voilà. C'est ça qu'on appelle les diseurs de bonne aventure. Ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle les chiromanciens. Les chiromanciens, c'est ceux qui consultent la paume. Ça fait partie de l'art divinatoire. Maintenant, ceux qui interrogent les morts. Dans certaines familles, dans certains groupes, quand quelqu'un meurt net, et puis une personne qui est là, qui est vivante, et puis elle dit que elle est la personne qui vient de mourir, elle commence à parler. Voilà, ça, elle commence à dire quelque chose sur toi. Bon, toi, tu es parti en Europe. Moi, je suis mort, mais tu es parti en Australie. Il commence à dire quelque chose sur ton avenir. C'est ça qu'on appelle ceux qui évoquent le mort. Ceux qui évoquent le mort, on appelle ça, le grec appelle ça, bon, ils sont aussi un type particulier de prophètes. Mais tout ça, c'est la vague des faux prophètes. Tous ceux qui consultent cela, ils sont en abomination à l'Éternel. Bon, ça, c'est ce qui a été cité. Mais si on veut citer les abominations, il y en a plein.
Je prends un exemple. Aujourd'hui, la jeunesse aime la facilité. Ce qui fait que ils aiment carrément gagner leur vie ici et maintenant sans suer, sans la sueur. Comme le Seigneur a demandé de manger notre pain à la surface, à la sueur de notre front. Ils aiment la facilité de telle sorte que ils sont dans les nombreux rituels et dans les crimes rituels crapuleux. Ceux qui font les rituels où on s'en va sacrifier un être humain, on tue quelqu'un, tu vas quelque part, on te piège et puis on s'en va te tuer pour adorer des dieux ou bien pour avoir beaucoup d'argent. Ce sont des actes abominables. Parce que tous ceux qui font ça, Dieu s'est éloigné d'eux il y a longtemps. Ils se promènent comme des cadavres vivants. Ils sont morts quoique vivants. Tous ceux qui font ça. Ok. Dieu considère aussi l'abomination un père et une mère qui poussent leur fille à la prostitution. La prostitution qui va faire l'objet d'un développement, un thème précis dont je vais parler. Dans le domaine du droit, vous prenez par exemple le pays comme la Côte d'Ivoire, où l'appareil judiciaire est carrément gangréné par la corruption, ou si tu as une affaire à la justice, on ne dit plus le droit. Vous comprenez ça? On ne dit pas le droit. Et surtout, les gens de peau un peu blanche qui sont en Côte d'Ivoire, qu'on appelle les Libanais, si tu as affaire à un Libanais, c'est que tu as déjà tort. Parce qu'ils ont les millions pour aller corrompre les juristes, les hommes, les avocats. C'est pourquoi, toi qui suis ce message, tu es avocat, tu es juge, tu es huissier, tu es greffier, et tous les métiers dans le cas, le Seigneur a dit, quand vous allez juger les affaires, si tu juges une affaire, que tu prends le coupable pour innocent, et que tu prends l'innocent pour coupable, tu es en abomination à l'Éternel. Tu comprends ça? C'est-à-dire, quand l'Éternel te dit que tu es en abomination, c'est que, en tout cas, il faut te dire que ton cas est déjà, les carottes sont déjà cuites. Ton cas est clair. L'Éternel s'est éloigné de toi et t'a repoussé là-bas. Tu es abominable. Parce que lui, l'Éternel, Dieu dit, moi l'Éternel, je pardonne l'iniquité des gens. Mais je pardonne l'iniquité et le péché des gens. Mais cependant, je ne prends pas le coupable pour innocent, ni l'innocent pour coupable. Ce n'est pas parce que Dieu t'a pardonné ton péché que si tu es coupable, Dieu va dire non, toi tu es innocent. Non, ça ne t'innocente pas. Donc, tous ceux qui sont de l'appareil judiciaire, appareil judiciaire que je connais particulièrement en Côte d'Ivoire, l'appareil judiciaire gangréné par la corruption. Nous sommes tous des victimes. On a des dossiers à la justice où on a tort, malgré les pièces à conviction. Mais si les gens sont passés là-bas, ils ont payé l'argent. Toi, tu es médecin. Tu as prêté serment. La médecine est un métier assermenté. Personne ne t'a forcé pour y être. Tu dis que tu allais aller là-bas, tu as prêté serment. Oui, je vais sauver des vies. Aujourd'hui, c'est toi qui tues les bébés du Seigneur. J'en parlerai plus tard dans un message sur ce qu'on appelle l'avortement. Et tu vois, non, tu fais ça, tu es en abomination à l'Éternel. Ok. Donc, les abominations sont versées. Tous les actes possibles qu'on pose et qui fait que Dieu n'approuve pas, Dieu ne t'approuve pas. Parce que la Bible dit quoi? Quand Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut approuver tes voies. Dieu peut mettre son cachet sur ce que tu fais. La Bible dit quoi? Que si l'Éternel
est d'accord avec ce que tu fais, Dieu dit, si tu obéis, si tu fais ce que je te demande de faire, alors ta bouche sera ma bouche. C'est-à-dire, quand tu finis de dire quelque chose, moi, l'Éternel, je mets mon cachet dessus. Mais s'il ne met pas son cachet dessus, qu'il n'est pas d'accord, ça veut dire quoi? Il te tient comme un abominable. Quelqu'un qui l'éloigne de lui. Quelqu'un dont il s'éloigne. C'est ça qu'on appelle les abominations. Bien-aimé, tu es un frère chrétien. Ne peux-tu pas commettre l'abomination? Si tu commets l'abomination, alors le Seigneur va s'éloigner de toi. Les actes, les œuvres qui sont abominables ont ce caractère d'éloigner l'Éternel de nous, ou bien de nous éloigner de l'Éternel. C'est ça, quand on parle d'abomination, il s'agit de ça. Si à compter d'aujourd'hui, tu as compris ce qu'on appelle abomination, parce que quelle est la différence entre le péché? Quelle est la différence entre le péché et l'iniquité? Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, certains ne comprennent pas, ils se demandent, mais c'est quoi encore abomination? Alors qu'ils vont à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle abomination. Tout acte que tu poses, hein, ma soeur, tu te caches dans l'ombre et tu prends vente, tu commets ce qu'on appelle l'impudicité, tu prends vente et puis tu prends les produits chimiques pour tuer le bébé, ou bien mettre des poisons pour tuer le bébé dans ton ventre. Tu comprends ça? Ça, tu es abominable. L'œuvre que tu as posée est abominable. Ainsi que l'Éternel. Merci.